Okay, donc chez toi, il y a aussi un manque de mobilité de cheville. Ouais. Globalement, on s'en doutait un petit peu déjà quand on a vu comment tu réalisais tes pistoles, ce qui est logique. Si tu ne peux pas avancer ta cheville le plus possible, qu'est-ce que tu vas faire? 1, décoller le talon. 2, tricher en partant vers l'extérieur. Et vu que tu ne peux pas avancer ton genou, ta cheville va te pousser en arrière et c'est pour ça que tu as besoin beaucoup plus de t'enrouler vers l'avant. Et salut à tous, c'est M ton kiné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Lucas. Salut Lucas. Salut à tous. Qui m'a contacté, que je connais quand même déjà personnellement, mais qui m'a contacté pour des problèmes au niveau de ses pistols. Ouais, alors, on va regarder ça ensemble. Déjà, Lucas, est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Bah, je m'appelle Lucas, j'ai 19 ans. Ça fait 3 ans que je fais du crossfit maintenant. Et bon, c'est à peu près tout. Je viens du milieu de la natation. J'en ai fait pendant 5 ans à haut niveau, c'est-à-dire tous les jours entraînement. Et du coup, j'ai eu des petits problèmes de cheville. Globalement, on va essayer de regarder ensemble pourquoi Lucas n'arrive pas à faire les pistoles et surtout pourquoi il y a une différence gauche-droite, c'est ça? Ouais, exactement. Il y a un côté qui passe bien, l'autre côté qui passe pas. Un déséquilibre. Ouais. Ok, donc ça se voit pas, mais il a 19 ans, il fait beaucoup plus. Musculairement, il fait quasiment 3 fois mon volume. Donc je me demande si tu as fait que de la natation. J'ai fait que ça, Donc on va essayer de regarder ensemble ce qui marche pas, pourquoi est-ce qu'il a ce problème, qu'est-ce qui a fait que ces problèmes sont arrivés, mais surtout qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en place pour 1, progresser sur ses pistols et puis surtout 2, limiter les risques de blessures. Ouais. On est parti? C'est parti. Let's go. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous montrer donc, le mouvement du pistol, déjà le côté qui se passe plutôt bien? Allez, c'est parti. Donc ça, c'est le côté gauche où tu es à l'aise. Voilà. On voit que tu es plutôt à l'aise, tu peux même rester un peu en bas. Est-ce que tu peux nous montrer du coup le côté droit, s'il te plaît? Et remonte. Ok. Là, en termes de différence, qu'est-ce que tu ressens? Je sens que mon talon droit se décolle légèrement. Ok. Et que j'ai besoin de mettre plus de poids du corps vers l'extérieur en fait. Ok, ça marche. Est-ce que du coup, on va le tester sans chaussures, voir ce que ça donne? Allez. Pourquoi sans chaussures? Parce que globalement, quand on a des problèmes sur ce type de mouvement, d'enlever la chaussure va nous permettre de moins tricher grâce aux petits talons qui sont souvent intercalés. Donc là, globalement, je vais te mettre des bâtons dans les roues. L'idée, ça va être de faire encore plus ressortir les éléments qui ne vont pas pour pouvoir mieux les analyser, savoir dans tout ce mouvement, qu'est-ce qui bloque, est-ce que c'est ta cheville, ton genou, ta hanche, tes lombaires ou autre chose. Allez. Tu me le refais à droite, s'il te plaît? Ok, en effet, là, on voit beaucoup mieux. Là, on voit, ouais. Donc là, ce qu'on peut voir chez Lucas, c'est que globalement, il va avoir la cheville ici qui va commencer à décoller. Donc là, on va regarder évidemment au niveau mobilité, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on va pouvoir corriger. Globalement, vas-y, recommence. On voit aussi du coup le pied qui part complètement vers l'extérieur. On voit que tu te mets complètement sur la tranche du pied. Quand tu es ici, là, on voit bien le pied qui décolle, qui part vers l'extérieur. Mais aussi, comme tu nous le disais bien, ton ressenti était assez bon. Tu as ton tronc qui va venir s'incliner. Vas-y, recommence. On voit que niveau équilibre, tu es obligé d'envoyer tes bras sur la droite. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si tu sens que tes bras partent là, ça veut dire que ton centre de gravité il est en train de partir trop sur ta gauche. Et du coup, ce que tu fais, c'est que tu essaies de t'équilibrer en envoyant tes bras là. Est-ce que tu as déjà essayé de faire des pistols avec un poids? Ouais. T'es mieux ou t'es moins bien? Je suis mieux. T'es mieux avec le poids, évidemment. Parce que son poids, en fait, ça va lui faire une charge supplémentaire qui va lui permettre de plus facilement garder cette amplitude vers l'avant, voire sur le côté. Donc ça ne m'étonne pas que chez toi, ce soit vraiment un truc qui soit plus facile. Ouais, okay. Est-ce que tu ressens des douleurs ou alors c'est pas douloureux mais juste ça bloque? C'est pas indolore, c'est juste moins confortable quoi. Donc c'est indolore. Ouais. Ok, du coup on va essayer d'analyser un petit peu tout ça, d'accord? Ce que je vois du coup quand tu compenses, c'est qu'au niveau de ton tronc, il y a quand même une inclinaison et une rotation. Donc ce qu'on va regarder déjà, c'est au niveau du rachis, est-ce que oui ou non il y a une compensation qui se met en place? Alors, est-ce que tu peux te mettre de dos s'il te plaît? Et là, tu vas doucement en partant de la tête t'enrouler vers l'avant. Et moi, je vais regarder si vraiment il va y avoir un gros manque de mobilité quelque part. Vas-y, enroule-toi vers l'avant pour toucher tes pieds. S'il y a un gros décalage ou autre chose. Là, globalement, chez toi, c'est pas le cas. On ne voit pas de côté complètement verrouillé, remonte doucement, ou une zone qui fait que lorsque tu vas avoir besoin de t'enrouler vers l'avant, parce que sur le pistol, il faut s'enrouler vers l'avant, à part avec une énorme mobilité, mais on ne peut pas rester droit au niveau du rachis. Mais chez toi, recommence une deuxième fois. Quand tu t'enroules à fond, on voit bien que les étages s'enroulent, on voit les volumes musculaires avec un chouïa moins musclé à gauche qu'à droite. Tu remontes doucement sur la partie du milieu du dos, mais en tout cas, chez toi, c'est pas ça qui explique ton décalage, c'est pas ça qui explique le problème. Ok, donc vu que c'est pas au niveau du tronc le problème, on va descendre, on va checker tes hanches. Est-ce que tu peux te mettre sur le dos? Au niveau de tes hanches, si tu vas avoir un déficit d'amplitude, vu que lors du pistol, on est complètement penché, si ta hanche elle est bloquée et qu'elle manque d'amplitude, elle va t'empêcher de t'enrouler sur elle-même et du coup, elle va te pousser vers l'extérieur. Ce qui pourrait expliquer que globalement, tu as envie que toi d'aller dans l'autre sens. Donc, moi, il y a deux grands tests que j'aime utiliser. C'est un, la flexion maximale. Donc, chez toi, globalement,
Sur mon côté gauche, je vais être à peu près bloqué ici. Alors évidemment, je pourrais aller plus loin, mais en fait, quand je vais plus loin, c'est plus ta hanche qui bouge. Ok. C'est ton rachis lombaire. Tu vas le sentir d'ailleurs, ton dos qui se plaque au sol quand je fais ça. Donc au niveau de ta hanche, je vais être à peu près ici. Là, je vais commencer à sentir une petite butée à l'intérieur. Si je prends le côté opposé, j'ai un petit peu moins en flexion maximale. Et c'est surtout que tu vois, j'ai l'impression que quand je suis en flexion max, je ne peux plus du tout aller vers l'intérieur. Ok. Là, je ne sais pas si tu ressens cette butée. Ouais. Alors que quand j'étais de l'autre côté, ici, je l'avais moins. Ouais. Ok. Donc, il y a un petit manque au niveau de la hanche. On va regarder maintenant la rotation médiale. Donc là, je vais venir emmener ton pied au maximum vers l'extérieur. Là, on voit qu'on a une bonne amplitude de rotation médiale. On va checker l'autre côté. Et là, on voit qu'on a moins d'amplitude. Okay. Tout à l'heure, j'arrivais quasiment à emmener ta jambe perpendiculaire. Là, on voit vraiment que c'est ton tronc qui est en train de compenser au maximum. Donc, au niveau de ta hanche, on a un déficit de mobilité globale, ce qui peut expliquer qu'en bas de ton pistols, tu as cette hanche qui te pousse vers l'extérieur. Okay. Donc, on va regarder après comment on peut améliorer ça. Au niveau des genoux, c'est très rare qu'il y ait des déficits de mobilité. Et chez toi, ce n'est pas le cas. C'est même un chouïa moins bien du côté gauche que du côté droit. Donc, ce n'est pas un manque de flexion de genou qui t'empêche de descendre. Okay. On va analyser tes chevilles. Alors, je vais te demander ici de venir avancer ton genou vers le sol en reculant ton pied le plus possible sans décoller le talon. On va commencer par le côté droit. Hop, vas-y. Avance un petit peu le pied. Stop, reste là. Donc là, globalement, j'ai à peu près 4 doigts et demi. Ok, on va essayer du côté gauche, on y va. Essaye d'ici. Ok, on est bon. Encore, recule. On est bon. Encore, recule un tout petit peu. On va approcher de la limite. Encore un chouïa. Allez, mets bien le poids dessus, nickel. Ok, là on voit la différence. Globalement, là on a quasiment 7 doigts. Okay. Donc chez toi, il y a aussi un manque de mobilité de cheville. Ouais. Globalement, on s'en doutait un petit peu déjà quand on a vu comment tu réalisais tes pistoles, ce qui est logique. Si tu ne peux pas avancer ta cheville le plus possible, qu'est-ce que tu vas faire? 1. Décoller le talon. 2. Tricher en partant vers l'extérieur. Et vu que tu ne peux pas avancer ton genou, ta cheville va te pousser en arrière et c'est pour ça que tu as besoin beaucoup plus de t'enrouler vers l'avant pour compenser cette manque d'amplitude de cheville. Okay. Donc là, en fait, globalement, au niveau de ton pistols, d'un point de vue purement de ta mobilité, on vient déjà de trouver 2 éléments. Au niveau de ta hanche, au niveau de ta cheville. Maintenant, on va regarder aussi si musculairement, on ne peut pas améliorer les choses. D'accord? Globalement, lorsqu'on est sur un pistols, donc on va venir descendre ici progressivement, ça va être la contrôle musculaire principalement de tes fessiers qui va définir la position de ton genou. Donc, les amplitudes nécessaires. On va donc tester tes moyens fessiers. Est-ce que tu peux t'engager sur le côté, s'il te plaît? Celui que tu veux, de toute façon, on fera les deux. Nickel, tu plies ta jambe gauche à fond vers toi et là, tu vas venir pousser cette jambe le plus possible vers le plafond. Vas-y, tu bourrines au maximum, à fond, 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 à fond. Ok. De l'autre côté. Donc là, je n'ai pas de machine pour évaluer, je vais le faire à la main, ça ne va pas être hyper précis. Mais de toute façon, chez toi, au vu de ton niveau sportif, il faut qu'il y ait une différence qui soit quand même significative. D'accord? Tu peux pousser vers le plafond à fond. Allez, tu pousses au max, 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 au max. Ok. Toi, sincèrement, est-ce que tu sens une différence gauche-droite quand je pousse? Pas énorme. Pas énorme. Moi non plus, j'aurais tendance à dire peut-être ton côté droit un peu plus faible. Mais si ça se trouve, je suis juste biaisé parce que je sais que c'est le côté droit problématique. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit ça qui soit le plus intéressant. On va essayer autre chose maintenant. Tu vas te remettre dans la position du pistols, donc du côté droit, le problème problématique. Et là, ce qu'on va regarder, c'est ces fessiers qui sont forts. Est-ce que tu arrives à les utiliser lorsque tu fais ton pistols? Parce que tu peux avoir un muscle hyper puissant et ne pas l'utiliser. Par exemple, ce qu'on voit beaucoup, c'est des gens qui squattent et n'utilisent pas leurs grands fessiers lors des squats et utilisent beaucoup plus leurs quadriceps. Et maintenant, on va faire la même chose, mais avec le moyen fessier. Je vais te demander du coup de descendre, de faire ton pistols, mais de volontairement essayer de pousser le plus possible ton pied vers l'extérieur. Donc là, tu viens pousser ton genou, contre ma main. Doucement, pousse à fond, pousse contre ma main. Encore, encore, encore. Actif, pousse, 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 pousse et remonte. Toi, par rapport à tout à l'heure, sans ma main, comment tu t'es senti? J'étais très déséquilibré, quoi. Et avec ma main? Avec la main, un peu mieux. D'accord. Est-ce que tu trouvais aussi que tu arrivais à descendre plus bas avec ma main, quand tu as poussé contre ma main? Plus bas avec le talon. Voilà. Parce que tu te sentes plus équilibré, c'est normal parce que ma main, elle te tient, entre guillemets. Donc ça, c'est pas grâce à l'activation musculaire. Par contre, si tu me dis que tu arrives à mieux descendre, c'est le cas? Ouais. Là, par contre, ça peut vouloir dire qu'en plus de tes manques de mobilité, tu as un manque d'activation musculaire.
Ok, Ok. Donc là, on va essayer de travailler un petit peu, je vais montrer les exercices pour travailler ces 3 points et puis on va retester tes pistoles. ça marche. Nickel. Exercice numéro 1, tu vas te mettre au sol, on va faire ce qu'on appelle le 90-90. Donc tu te mets dans cette position avec la jambe droite derrière. Donc cet exercice, moi je l'adore parce qu'il permet de travailler plein de choses. Donc 90-90, vous n'êtes pas obligé de tout mettre à 90 degrés, mais ça permet en fait d'avoir un truc qui sera très facilement reproductible. Là, tu vas venir te pencher vers moi. Attraper si possible ton pied ici et ton genou avec cette main-là. Là, qu'est-ce que tu ressens au niveau de ta hanche droite? Une grosse gêne. Ok, une sorte de pointe un peu aiguë dans le creux de la hanche. Ouais. Parfait. Là, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se met en rotation médiale et on va venir mobiliser et étirer ta hanche. D'accord? On va rester comme ça un petit peu. La hanche, c'est une articulation qui est extrêmement, on appelle ça congruente. Donc en fait, c'est une grosse articulation très bien impactée. C'est pour ça que c'est très rare d'avoir des luxations de hanche par rapport à une luxation d'épaule. Donc pour la mobiliser, pour l'étirer et pour gagner en amplitude, il faut vraiment trouver des positions sur lesquelles on passe pas mal de temps et sur lesquelles il ne faut pas hésiter à augmenter un peu l'intensité de l'étirement. Okay. Donc là que tu sens une pointe aiguë, c'est normal. Ce que tu sens, c'est l'articulation de ta hanche. Et tu vas rester comme ça 2 à 3 minutes. Tu essaies de bien souffler, tu te laisses descendre, tu essaies de venir un peu plus progressivement vers moi. J'aime bien travailler la rotation médiale d'une articulation parce qu'en fait, la position de rotation, elle permet d'étirer tous les tissus. Toi, quand ta hanche te bloque, soit il y a un problème anatomique, par exemple la forme de ton os qui serait différent, globalement on ne pourrait rien y faire. Soit c'est souvent dû à un manque d'extensibilité de tissus qu'on appelle passifs, la capsule et les ligaments. Donc la capsule, c'est un sac dans lequel est l'articulation et les ligaments, c'est des cordes qui sont autour. Okay. Ces tissus-là, si tu les étires pendant 15, 20, 30 secondes, ça va te faire du bien. Peut-être que ça va te faire gagner un petit peu sur ton squat, mais sur le long terme, tu n'auras pas d'effet. Si vraiment toi, tu veux progresser sur plusieurs semaines et plusieurs mois, parce que quand on parle de gains de mobilité, il ne faut jamais oublier que c'est des gains qui sont sur des mois, voire des années. Il faut vraiment que tu prennes le temps de rester dans cette position. D'accord? Si tu y passes 30 secondes, ça va t'aider en échauffement avant ton WOD de CrossFit, mais sur le long terme, ça ne réglera pas ton problème. Okay. Là, si tu trouves que ça tire un peu moins depuis tout à l'heure parce que tu y restais, n'hésite pas à y aller un petit peu plus. Et donc ça, moi, tu vois, je te préconiserais de te le garder en échauffement, évidemment, mais aussi à distance de tes entraînements pour avoir vraiment le temps de gagner sur ces amplitudes-là. Okay. Je vais te donner un deuxième exercice où cette fois, on va venir utiliser l'élastique. D'accord? Ce que tu vas faire, tu vas venir t'allonger sur le dos dans ce sens-là. Tu vas prendre un élastique assez puissant, parce qu'on l'a vu, l'articulation de la hanche est une articulation assez costaud. Tu vas le passer au niveau de la hanche et tu vas plier le genou ici. Et là, tu vas venir attraper ta jambe au maximum. Voilà. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On avait vu chez toi aussi qu'on avait un manque de flexion maximale. Tu te rappelles? Ce qui peut te gêner sur la descente de ton squat. Là, ce qu'on fait, c'est que je vais te demander, toi, avec tes mains, de tracter le genou sur cette position de flexion maximale. Et l'élastique, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va venir décoapter la hanche en même temps. D'accord? Il faut vraiment y aller fort. Comme j'ai dit, c'est une grosse articulation. Donc, si tu prends un élastique léger de 3 kg et que tu tires à peine dessus, il ne va rien se passer. Là, ce qu'on veut, c'est combiner l'attraction de l'élastique avec la mobilisation de la hanche. Une fois de plus, ça, c'est une technique que j'aime beaucoup, qu'on appelle MWM, Mobilisation with Movement. Toi, tu tires dans un sens, l'élastique tire dans l'autre. Et en fait, ça te permet d'avoir un peu un kiné à la maison, mais sans que je sois tout le temps pour moi mobiliser. Moi, je pourrais très bien remplacer l'élastique et tracter, mais là, du coup, tu peux le faire chez toi. Tu tiens un peu la position, mais tu fais aussi cette fois un petit peu plus en dynamique, où tu viens relâcher et retracter pour venir en fait faire coulisser le fémur par rapport à l'os iliaque, l'os de la hanche, et faciliter le mouvement de traction de l'élastique. Ok, ça marche. Ça, tu peux me faire facilement 15, 20, 30 répétitions et le faire soit juste avant, soit juste après celui qu'on a vu juste avant l'exercice. Ça marche. Ok, maintenant, quand on a testé par exemple tout à l'heure ta cheville, est-ce que tu sentais qu'elle était bloquée? Ouais. Oui. À droite, oui. Quand tu sentais que ça bloquait à droite, tu sentais que c'était plutôt devant, plutôt derrière? Derrière. Tout ici, là. Ok, intéressant. Est-ce que tu peux te tourner? Donc toi, globalement, tu sentais que ça tirait dans cette partie-là? Ouais. C'est ça? Donc ça, ce que tu nous montres en fait, c'est ton tendon d'Achille. Est-ce que tu peux mettre sur les 2 pointes de pied? Quand tu mets sur les pointes de pied, on voit ici le muscle du mollet, ce qu'on appelle le gastrocnémien. Et là, on voit toute la partie tendineuse du mollet, donc le tendon d'Achille. Tu peux redescendre. Quand on parle du tendon d'Achille, on pense souvent à cette partie-là, d'accord, la partie un peu la corde. Mais en fait, toute cette partie-là va être du tendon. Et si quand toi, tu plies tes genoux, s'il te plaît, tu te mets ici, tu sens cette partie-là qui tire, ça veut dire qu'elle manque d'élasticité et de souplesse, d'accord? Donc là, je vais te donner des techniques pour essayer d'assouplir et d'étendre tout ça. Okay. Alors, première partie, ça va être de venir masser la zone avec un foam roller. Ça, je te le donne, mais c'est pas hyper efficace. Pourquoi est-ce que je te le donne? Parce qu'en fait, globalement, ça va être efficace, mais plutôt sur le court terme. Donc, par exemple, en échauffement d'une séance de pistols, ou si tu vois que dans un WOD, tu as du pistols et que tu veux vraiment gagner en mobilité sur une manière assez courte, ça, c'est efficace, d'accord? Donc là, on a pris un foam roller, mais tu peux le faire avec soit une grosse bouteille d'eau, soit une kettlebell ou un poids. Tu te places dessus. Tu peux soit rester ici et mobiliser ta cheville dans les deux sens.
tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Donc en fait, quand tu fais ça, tu fais coulisser le tendon sur le foam roller et tu dois le sentir passer. Ouais, je le sens. Soit ce que tu fais, tu ne bouges plus, tu peux même venir croiser ici pour mettre du poids en plus. Et toi, tu vas décoller ton bassin et faire rouler sur la zone. Voilà, là on voit que tu as l'habitude de faire celui-là, toi plutôt. Nickel. Donc ça, c'est des élastiques. Ça, tu les as fait pendant longtemps? Ouais, j'ai pas mal pratiqué sur des trucs. Ouais. Ok. T'as vu un vrai gain sur le long terme ou pas? Bah, sur le long terme, je pratiquais avec beaucoup d'étirements à côté. Ok, donc tu saurais pas dire quelle est la partie? Je pourrais pas dire lequel m'a fait gagner beaucoup. Ok, et donc ça, tu peux en lâcher, mais en effet, si on fait une mesure avant-après, c'est ce qui a été fait dans les études, on voit un gain, mais à 24, 48, 72 heures et sur le long terme, il y a peu de différence. Ok. Donc à garder sur du court terme. Maintenant, on va essayer de progresser sur le long terme. Ouais. Toi, du coup, tous ces exercices, tu les as fait, des étirements, etc. Tu as progressé? Ouais. Et pourquoi tu les fais? Est-ce que tu les fais encore? Ouais, toujours. Ok. Nickel. Tu peux me montrer du coup les étirements que tu faisais? Je me mets sur un poteau comme ça. Ouais. Je descends bien profond et je mets une pression sur le genou. Ouais. Et là, tu sens que ça tire derrière. Ouais. Nickel. Là, exactement. Là. Donc la position n'est pas mauvaise. Ce que tu es en train de faire, c'est d'étirer. Combien de temps tu tenais la position? En général, 10-15 secondes par cheville. Ouais. À peu près. Et combien de fois? 3-4 fois. Voilà, donc ça c'est des super bons exercices que tu peux claquer en échauffement, mais sur le long terme, surtout si ça fait longtemps que tu les fais, ça risque maintenant d'être limitant. Une personne qui est très raide et qui commence à s'étirer pour la première fois, faire ça sur des semaines et des mois, ça va lui faire du bien et elle va vraiment gagner sur le long terme. Mais il y a à un moment donné des exercices d'étirement simples sur 15 secondes, 3-4 fois de chaque côté. Quand on a l'habitude de les faire, ça va nous faire du bien sur du court terme, mais plus sur du long terme. Okay. Donc je vais voir avec toi comment on peut faire pour progresser sur du long terme. Premièrement, si on garde cette position, on va rajouter des contractions musculaires en plus, d'accord? Donc dans un premier temps, une fois que tu es ici, là, est-ce que ça tire? Un petit peu plus, là ça tire bien. Ok, on va essayer de se mettre en fente déjà. Mets-toi en position de fente et viens ici maximiser ton étirement. Est-ce que ça tire plus ou pas? Ouais. Parfait. Dans cette position, tu vas essayer de venir enfoncer ton pied, tes gros orteils dans le sol, mais sans décoller ton talon. Donc là, tu essayes de pousser sans décoller. Donc ce qu'on fait quand je te demande de faire ça, même si on ne voit rien visuellement, c'est qu'on vient contracter le tendon et la partie derrière. Okay. Tu contractes pendant 5 à 10 secondes, tu relâches. Quand tu relâches, tu essaies à nouveau de gagner en amplitude, tout doucement. Maintenant, dans cette même position, je vais te demander d'essayer de relever les orteils et les pointes de pied le plus possible pendant 5 à 10 secondes sans bouger. Et là, tu contractes. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on contracte les muscles opposés. Là, on contracte les releveurs des orteils, le tibia antérieur, donc des muscles de la cheville et du pied, et tu relâches. Et quand tu relâches, tu essaies de gagner. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, on contracte le muscle qui est en position allongée, le tendon d'Achille, et lorsque tu relâches, tu essaies de gagner. Et dans un deuxième temps, on contracte ce qu'on appelle les antagonistes, les muscles opposés, donc les fameux releveurs, parce qu'on sait que quand un muscle se contracte, le muscle opposé se relâche. Okay. Donc quand tu contractes releveur, tendon d'Achille, extenseur des orteils, extenseur de l'hallux, ton tendon d'Achille se relâche plus. D'accord. Okay. Donc ça, c'est un bon protocole que tu peux faire. 5 secondes dans un sens, 5 secondes de l'autre, plusieurs fois d'affilée, et tu relâches. Okay. Un deuxième exercice qui est très intéressant à faire pour gagner en amplitude, c'est du renforcement musculaire excentrique. Okay. Au début, on pensait que le renforcement musculaire n'était pas idéal parce que plus je suis musclé, plus mon muscle est court. Mais ça, c'est vraiment une croyance. Si tu prends le temps de le muscler sur toute l'amplitude, tu vas avoir un vrai gain de mobilité. Donc, pour avoir toute l'amplitude, là, on a utilisé un plate, mais par exemple, quelqu'un qui veut le faire chez lui peut le faire sur une marche d'escalier ou avec une pile de livres. Ça marche aussi très bien. Donc, tu places ton pied dessus. Parfait. Est-ce que là, tu retrouves un petit peu ton étirement? Ouais. Nickel. Donc là, on est en fin d'amplitude. Je vais te mettre un poids au niveau du genou. Et là, tu vas venir monter le talon le plus haut possible. Vas-y, contracte à fond. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait travailler ton mollet, ton triceps sural, et tu freines la descente. Tu peux freiner un chouïa moins, mais tu contrôles. Et là, quand tu contrôles, tu vas vraiment chercher le plus bas possible, et tu remontes. Et là, ce que je veux, c'est vraiment que tu sentes ton mollet qui travaille et pas les muscles de ta hanche, d'accord? Okay. La hanche est bien relâchée parce qu'il y en a qui trichent en venant contracter au niveau de la hanche. Non, c'est pas la hanche qui travaille, c'est vraiment seulement ton pied qui pousse et tu freines la descente. Et du coup, quand tu fais ça, tu viens travailler en excentrique sur la fin d'amplitude. Et ça va te permettre sur le long terme d'allonger aussi ou de gagner en tout cas en souplesse de cheville sur cette mobilité. Et tu laisses descendre. Donc ça, tu fais des séries où tu prends ton temps, tu essaies de faire 3 à 4 secondes de descente et globalement une quinzaine de répétitions, 5 tours. Okay. D'accord? Ça, tu peux une fois de plus te le faire en échauffement. Le problème, c'est que si tu le fais en échauffement, tu vas quand même fatiguer tes mollets. Donc, selon le WOD que tu vas avoir, si tu as de la corde à sauter, des sauts, ça peut ne pas être l'idéal. Donc, tu peux aussi te le faire complètement à distance. Ça marche. Ça marche? Donc là, on vient de voir ensemble comment gagner en mobilité de cheville, comment gagner en mobilité de hanche. Et rappelle-toi, il restait comment volontairement activer un petit peu plus ce moyen fessier, d'accord? Globalement, quand c'est un problème sur le squat, il y a plein d'exercices qu'on connaît bien, où on vient placer un élastique au niveau des genoux, on te demande de squatter en ouvrant ici,
et tu vas essayer de le faire. D'accord? Là, je vais te le transposer pour que ce soit applicable sur les pistols. D'accord? On va faire 2 niveaux de progression. Le premier niveau assez facile et le deuxième niveau plus difficile. On va faire ce qu'on appelle du RNT. Donc le RNT, je crois que c'est Reaction Neural Training. Ok. Ok. Donc globalement, le but, ça va être d'entraîner une réponse de ton organisme pour utiliser le bon muscle au bon moment. Tu vas venir placer le pied à ce niveau-là, tu le mets au niveau du genou, tu te décales pour mettre de la tension dans l'élastique et on va commencer du coup par des fentes. Donc tu vas reculer cette jambe-là parce que les fentes, ça va correspondre globalement à un exercice assez similaire, un petit peu unilatéral. Tu vas doucement descendre au sol, l'élastique, il va avoir envie de t'emmener le genou vers l'intérieur. Donc toi, ce que je veux, c'est que tu pousses énormément ton genou vers l'extérieur, mais sans tricher et en gardant bien tout ton pied dans le sol, d'accord? On l'avait vu chez toi que globalement, pendant ton pistol, tu avais le pied qui avait tendance à partir aussi sur le côté. Un peu en pointe de pied pour gagner en amplitude, mais aussi sur le côté, en fait, pour t'aider à ouvrir ce genou. Donc là, ce que je veux, c'est que tu gardes bien ton gros orteil enfoncé, tu pousses contre moi dans le sol, et là, tu pousses au maximum. Ramène complètement la jambe, et tu repars. Enfonce bien dans le sol, garde le pied bien ancré, ouvre ton genou au maximum. Vas-y, et tu remontes. Et ça, tu le fais des séries. Là, le but de cet exercice, c'est de vraiment ressentir et conscientiser cette activation musculaire, donc très lent. Si tu me fais 3 fois 50 reps en vitesse rapide, aucun intérêt. Okay. Tu remontes, t'enchaînes, tu n'as pas besoin de faire de pause. Tu contrôles le genou qui s'ouvre et tu enfonces bien ton gros orteil. Si ton gros orteil est dans le sol, tu peux être sûr que ton pied ne va pas pivoter. Okay? Une fois que ça c'est maîtrisé, on va garder le même principe, mais on va essayer de le transférer sur le pistols. Donc tu peux soit déjà le faire en utilisant une box. Ah, je le sens bien dans le fessier là. Ouais. Ah bah super, excellent. Tu vois, si un exercice qui est tout con, enfin tu vois, fessier par exemple en squat, tu squattes combien à peu près? 160. 160. Tu penses qu'il y a combien de kilos dans l'élastique? Je pense que s'il y a 6 kilos, on est pas mal, ok? Déjà, donc tu vois, sur cet exercice-là, tu arrives à le ressentir, c'est hyper intéressant. Ouais. Remets-toi en position du coup avec le genou dedans. Et là, maintenant, on va essayer de le réintégrer sur le pistols. Avant de partir sur un pistols complet, on peut aussi le faire sur plusieurs étapes avec des niveaux de progression. Parce que pourquoi? Quand tu descends sur ton pistols, tu dois le ressentir aussi, plus tu vas descendre bas, plus le contrôle musculaire va être difficile. Donc avant de maîtriser la partie basse, on va déjà maîtriser juste avant. On est parti, tu contrôles, freine, ouvre le genou, un peu plus. Tu remontes, garde bien le gros orteil dans le sol. On y va? Allez, encore, le gros orteil décolle un peu trop. On y va, ouvre le genou à fond. Ouais, beaucoup mieux. Nickel. Et ça ensuite, progressivement, tu vas venir diminuer la hauteur de la boxe. Donc là, on ne va pas le faire en mettant par exemple des poids ou autre chose. Et tu continues, tu recommences maintenant ton pistols complet, tu prends ton temps, tu essaies d'activer à fond, de pousser ici. Tu pousses, et tu remontes. Oh, super dur. C'est super dur. C'est normal parce que l'élastique te déstabilise et il t'oblige à utiliser ton groupe musculaire. Tu recommences, tu pousses à fond. Encore, et tu remontes. Nickel, super. Et là, ce qui est déjà pas mal, c'est qu'on voit que déjà ta cheville décolle beaucoup moins et ouvre beaucoup moins que tout à l'heure. Une dernière. Et tu remontes. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois que musculairement, tu t'es obligé à l'activer avec l'élastique, tu essaies de le réintégrer sans l'élastique. Ouais. On essaye? Donc là, tu me fais un pistols normal, tu essaies de penser à ce qu'on vient de voir, tu essaies d'ouvrir au maximum, et tu remontes. Encore une fois, essaie de rester bien au sol, bien au niveau du talon aussi, et remonte. Nickel. Une dernière. Ouvre à fond, et remonte. Parfait. Par rapport à tout à l'heure, par rapport à la toute première fois que tu as fait le pistols en début de vidéo, comment tu te sens? Je me sens le talon beaucoup plus dans le sol. Ok. Tu te sens mieux? Ouais. Ok. C'est parfait que ce soit pas parfait, d'accord? Parce qu'on va pas se mentir, un gain de mobilité de hanche et de cheville, ça va pas se faire automatiquement, d'accord? Et là, à la vidéo, on voyait que ton talon commençait encore un peu à décoller. Ouais. Et c'est tout à fait normal, d'accord? Ce serait mentir que de te dire en faisant ça 3 minutes et ça 3 minutes, ton problème est réglé, d'accord? Ouais. Par contre, de voir qu'en jouant sur ces éléments, tu gagnes, ton pistolet est mieux fait et ton ressenti est meilleur, c'est parfait, d'accord? La mobilité, ça prend du temps. L'exercice où l'efficacité est le plus rapide, c'est ce qu'on appelle, c'est sur le RNT. Parce que c'est une activation musculaire, tu peux vraiment passer de 0 à un gros pourcentage d'activation. Donc ça ne m'étonne pas que là, tu aies vite une vraie différence. Ouais. Par contre, sur les amplitudes, c'est mieux, mais ce n'est pas encore parfait parce que de toute façon, tu en as pour plusieurs semaines et plusieurs mois à le bosser.
Mais comment ça se fait que sur un squat, par exemple, je me sente pas déséquilibré, Ouais. alors que sur mon pistol, j'ai un gros déséquilibre de mobilité en fait? Ouais, ça c'est une très bonne question. Il y a une façon assez simple de l'expliquer, c'est le côté 1 point d'appui par rapport à 2 points d'appui. Quand tu squattes, même si tu as l'impression d'être parfaitement symétrique, tu peux avoir des asymétries qui se compensent. Par exemple, chez toi où le côté droit était un peu moins bien, tu vas pouvoir squatter et penser être droit, mais en fait avoir ton genou gauche qui va légèrement plus avancer, compensé par une contre-rotation en fait au niveau de ton rachis. Et ça va te permettre d'être stable, fort, mais de compenser cette asymétrie. Quand tu es sur ton pistols, si ta jambe droite, elle ne veut pas descendre, elle va te pousser vers la gauche. Et vu qu'à gauche, tu n'as pas de deuxième point fixe, tu vas obligatoirement beaucoup plus sentir ce déséquilibre. Donc c'est pour ça que sur les exercices asymétriques, on le ressent beaucoup plus. Par exemple, tu as des gens qui, lorsqu'ils font du développé couché à la barre, se sentent bien. Et quand ils font du développé couché avec des haltères, se sentent beaucoup moins bien. Okay. Alors, il va y avoir le problème évidemment de stabilité d'épaule, mais il y a aussi ce côté où le bras faible, tu ne vas pas pouvoir le compenser avec le bras fort. Quand tu pousses sur ta barre de traction, ton bras fort, il peut vraiment aider ton bras faible. Quand tu pousses avec deux haltères, une fois que le bras fort il est cramé, tu ne peux plus monter. Tu vois, c'est un peu le même principe ici. Okay. D'accord? Donc c'est assez normal que tu aies un meilleur ressenti sur les squats que sur les pistols. Donc voilà, donc pour conclure, tu vois, c'était intéressant chez toi parce qu'en fait, on avait deux problèmes de mobilité, hanche et cheville, et un problème d'activation musculaire qu'on va pouvoir majorer avec l'articulation intermédiaire au niveau du genou. Donc globalement, cheville, genou, hanche, tu as de quoi progresser, ça te faisait 3 points, et tu vois, c'était pas genre, il n'y a que ça. Ouais. C'est un ensemble de combinaisons, le dos était plutôt nickel, mais qui explique ton problème aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à mettre un pouce bleu si c'est le cas, et surtout à nous poser vos questions dans les commentaires, et évidemment à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci à tous.